Il y a 50 ans, en 1971, le Front de libération des femmes organise la première manifestation du 8 mars au Québec. Elle revendique l'avortement libre et gratuit. Avec leur slogan « Québécoises debout », une page importante de l'histoire du féminisme au Québec vient d'être écrite. Composée d'infirmières, d'enseignantes, d'ouvrières, d'employées syndicales et de ménagères, le Front de libération des femmes se veut un outil de prise de conscience et d'organisation autonome des femmes québécoises. Elles s'inscrivent dans le mouvement indépendantiste de l'époque et veulent rendre visible l'oppression particulière qui les touche. Elles dénoncent le sexisme, leur position subalterne dans la famille et au travail, la dépossession des connaissances et le contrôle sur leur corps. En cette année 2021, nous souhaitons souligner les 50 ans de lutte féministe depuis la première manifestation du 8 mars au Québec pour la Journée internationale des droits des femmes. Les féministes sont toujours debout et transforment le paysage politique. Elles s'organisent sous différentes formes, notamment au sein du mouvement de la Marche mondiale des femmes. Aujourd'hui, elles souhaitent rendre visible la diversité des expériences des femmes dans le but d'enrichir ce mouvement. Depuis plusieurs années, les voix des femmes autochtones viennent nous rappeler que le colonialisme et les violences dont elles sont victimes sont loin d'être choses du passé. Cette année, le 8 mars est placé sous le thème « Écoutons les femmes ». Le Comité de la Marche mondiale des femmes de l'Estrie a décidé d'aller écouter une voix inspirante, celle de Florence Bénédicte d'Odanak. Elle est représentante de la communauté abénaquise au sein de l'organisme Femmes autochtones du Québec, FAC. Cette entrevue a été réalisée dans le Ndakina, territoire non cédé des Wabanaki. Koué, bonjour. Kolipayon, bienvenue à Odanak. Notre territoire traditionnel, Ndakina, comprend le sud du Québec, en tout ou en partie, le Vermont, le Maine, le New Hampshire ainsi que le Massachusetts. On se promenait selon les saisons aussi. Puis pour la chasse, pour la pêche et tout ça, pour la cueillette. C'est les guerres qui nous ont amenés à nous retrancher beaucoup plus vers le Québec à un certain moment donné où on a été chassés peu à peu et puis on s'est installé au Québec. L'accessibilité au territoire est plus difficile parce que 93 % des territoires maintenant sont d'ordre privé. Et puis, il faut faire beaucoup de négociations, ne serait-ce que pour aller sur les territoires de chasse, la cueillette. Pouvez-vous nous parler des impacts de la colonisation sur la communauté abénakise? Le plus grand impact, c'est sur la langue. Au début des années 1900, mi-1900, il est interdit de parler la langue. La religion l'interdisait parce qu'ils ne comprenaient pas, eux. Donc, ils ne pouvaient pas parler, c'était interdit de parler la langue. Puis, à l'école aussi. Tu sais, des fois, c'est un peu, peut-être, pour des gens qui ne sont pas proches des communautés ou dans les communautés, de l'abstrait, les pensionnats, les abus, les agressions, tout ça. Mais il y en a tellement ici au village. C'est vraiment touchant parce que beaucoup d'aînés qui commencent à en parler, puis c'est vraiment crève-cœur que c'est des choses qui sont arrivées. Le rôle des femmes par les années passées et jusqu'à maintenant, c'est la transmission des savoirs. Beaucoup par l'artisanat aussi, la vannerie qui nous représente en tant qu'Abénaki. Et puis, c'est les femmes qui enseignaient quand on était tout petit à danser, à chanter aussi. Puis, la communauté était et est encore très matriarcale. D'ailleurs, tous les changements sociaux, selon un anthropologue de renom, M. Bouchard, passent par les femmes dans les communautés.
Le 4 octobre, c'est une journée importante pour la communauté abénaquise, mais on sait aussi que c'est une journée importante pour les femmes et les jeunes filles des communautés autochtones assassinées et disparues. Donc, pouvez-vous nous en parler un petit peu plus? Cette année, ça a été vraiment spécial. C'est une vigie qu'on a dédiée tout spécialement à Joyce Echaquan et la communauté atikamekw. En 2019, quand le rapport de la commission Vient a été déposé, Joliette, entre autres, a été ciblée comme faisant état de racisme systémique auprès de la communauté atikamekw, auprès des Autochtones. Et puis, un an après, Joyce est décédée. Puis, si ça n'aurait été de sa présence d'esprit d'appuyer sur l'enregistreuse, bien, ça aurait passé encore comme un fait divers. Depuis tout près de 20 ans, Femmes autochtones du Québec est dans une association. C'est une organisation qui défend les droits des femmes et des jeunes femmes. Et puis, en 2019, il y a eu une réunion au Mexique où tous ces gens-là se sont retrouvés, où les gens sont venus témoigner des sévices. Non, il y a des similitudes, c'est sûr, avec les autres Amériques, là, les gens qui représentent les Amériques, là, mais je pense que ça se rejoint tous à un moment donné. Une violation de droit, c'est une violation de droit. Y a-t-il un féministe autochtone? Juste voir par les batailles que Femmes autochtones du Québec mènent depuis sa création en 1974, mais pour le rétablissement des privilèges, des droits des femmes qui avaient perdu leur statut en se mariant avec des non-autochtones ou des allochtones, si vous voulez. Ces femmes-là, à l'origine, c'est eux qui se réunissaient dans les sous-sols des maisons avant que le mouvement soit créé, là, en 1974, puis les années qui ont suivi, parce que c'était très mal vu par les hommes, là, parce qu'eux, ils disaient « Bien, t'as voulu marier un non-autochtone? Bien, gare, arrange-toi. » Tu sais, c'était une forme de colonialisme, c'était la loi sur les Indiens qui avait déterminé ça aussi. C'est une belle histoire quand on écoute, parce qu'il y a encore des personnes âgées qui font partie de ça, puis c'est tellement le fun d'écouter ce qu'ils ont à dire. Moi, je suis représentante depuis 2018, puis je me suis reconnectée, moi, avec la communauté aussi, parce que j'ai travaillé pendant 30 ans à l'extérieur. Mais j'ai toujours habité ici. Puis, quand on m'a demandé d'être représentante, j'ai accepté. Puis, j'ai accepté parce que c'était vraiment une marque de confiance de la part des femmes ici. Où ce que ça vient me chercher beaucoup, là, c'est stérilisation forcée des femmes. Il y a une étude qui est en cours par le docteur Suzy Basile, et puis qui mène cette recherche-là sur la stérilisation forcée des femmes, qui a sorti beaucoup, ça venait de l'Ouest, tout ça, mais c'est d'actualité ici au Québec, parce que j'en ai dans ma propre famille, à qui c'est arrivé. Ça a réveillé en moi des choses que j'avais voulu oublier, mais qui me sont revenues en pleine face. Et puis je me suis dit, wow! OK, je sais où ma place.